Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, nous retiendrons finalement de nos gens des personnes qui ont promu et vulgarisé le tribalisme dans ce pays. Le tribalisme ne s'est jamais mieux comporté qu'en cette fin de règne. On dirait que c'était l'un des objectifs à atteindre à la fin de leur bail à la tête de l'État. Hier, nous avons vu un grand artiste musicien appeler sa communauté d'origine au secours pour une histoire de couple mal négocié. Cet appel n'est que la cerise sur le gâteau car seulement quelques heures après le déclenchement de ce fait divers, les tribalistes ont tourné l'affaire en guerre de communauté. Qu'est-ce qui se passe? Dans une vidéo devenue très virale, on voit un grand musicien camerounais en posture indélicate avec une femme qui le cingle tel un voleur qui vient d'être attrapé par un propriétaire furieux. Tout le monde cherche à comprendre le motif de la bagarre. C'est après que les protagonistes nous mettent eux-mêmes dans le bain. Il s'agit d'une crise conjugale, d'une relation amoureuse en pleine convulsion. D'un côté, les détracteurs de l'artiste qui n'apprécient pas sa proximité avec la dictature de Yaoundé, joints par les féministes, se déversent sur l'artiste. On estime que c'est bien fait pour ce proche idéologique de Yaoundé. On estime qu'un homme ne doit pas brutaliser une femme et pire, abuser d'elle pendant autant d'années. D'un autre côté, les fans de l'artiste estiment que cette femme veut salir leur star. Certains vont plus loin et disent que cette femme suit la junte féminine. Comment peut-elle tout sacrifier simplement pour un concubinage de plus de 30 ans? Voilà ce qui apparaît comme antagonisme au départ. Seulement quelques heures après, c'est devenu une affaire de deux ethnies, de deux communautés sociologiques. Une affaire de chambre, une affaire de sous-vêtements qui s'est mal terminée, une affaire de deux cœurs dont l'unité a volé en éclats. Cela devient une affaire d'une communauté sociologique contre une autre, une affaire de tribalisme. Jusqu'à il y a déjà des incantations sur ça, jusqu'à la création de groupes WhatsApp et Facebook à connotation communautariste pour défendre l'un des protagonistes. Un simple fait divers qui vire à une tension interethnique. Qu'est-ce qui peut expliquer cette célérité? La réponse est simple. Les violents de Yaoundé ont transformé le Cameroun en poudrière du tribalisme. Il suffit d'une petite étincelle pour que la situation s'embrase. Les gens ne respirent que tribalisme. Les gens ne pensent que tribalisme. Les gens n'agissent que suivant des considérations tribalistes. Le régime de Yaoundé a fait du tribalisme un plat national et le plat préféré des Camerounais. Peu pensent nation. C'est d'abord l'appartenance à l'ethnie, à la tribu, à la région qu'on met en avant. Intégration à la fonction publique ou privée, on pense d'abord repli identitaire. Sport, repli identitaire. Culture et politique, repli identitaire. École et université, repli identitaire. Chacun pense que si sa vie échoue, c'est à cause d'une autre communauté. Ceux qui réussissent estiment que c'est grâce à la tribu. Au lieu de bâtir une nation, Paul Biya bâtit plutôt une confédération de tribus. Le Cameroun n'existe pas comme nation, mais comme un regroupement de tribus sur un même territoire. Voilà ce qu'on retiendra probablement de ce long règne. Le fait que nous soyons constitués de plusieurs communautés sociologiques devient paradoxalement un danger, une poudrière. Le niveau de sensibilité à l'appartenance tribale est de loin plus élevé que celui de l'appartenance à une même nation. Voilà la raison principale de la transformation rapide d'une affaire de sous-vêtements mal gérée en guerre mondiale entre tribus. C'est l'héritage principal du renouveau, le tribalisme. Chaque fois qu'il y a un opposant qui menace sérieusement ces gens, l'une de leurs réponses préférées est la stigmatisation de la communauté d'origine de l'opposant. En 90, c'était le cas. En 2008 et 2025, ça a été la même chose. On met dans la tête des gens que derrière l'opposition du leader, il y a un projet de domination ethnique ou de conquête tribale du pouvoir. La notion d'envahisseur comme grand-mère de la détestation des communautés d'origine des opposants est une invention du régime de Yaoundé. Pendant la campagne électorale et la crise post-électorale, la notion de « aller faire ça chez vous » était une invention des gens de Yaoundé. La création de milices d'autodéfense pour mettre en application ce slogan du « aller
faire ça chez vous était toujours une invention du régime de Yaoundé. Voilà qu'une affaire de sous-vêtements qui a tourné au vinaigre devient une affaire de deux groupes ethniques. De toutes les façons, nous sommes contents que vous réussissiez à la fois du travail de tribalisation du pays que vous avez effectué avec succès et des conséquences désastreuses du dit travail. Bon début de week-end à tous. Que Dieu et nos ancêtres protègent le Cameroun. Caméra des rues.